Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. On a recevoir un autre invité qui passait dans Sud Magazine pour matin, qui c'est un monde qui est tout au cas connaît de par action li et travail li et poste li occupé le plus souvent et dans décision pour département ça pour ville ça qui c'est monsieur Jean-Gabriel Fortuné qui est en pile monde relé Capitaine Gabo. Capitaine, comment nous est? Bon, nous là, nous en forme. Et nous avons profité pour nous saluer les téléspectateurs Jeunes 10, et particulièrement les téléspectateurs émission ça, et qui est brisé. Donc, c'est un plaisir pour nous avec nous matin. Ok, Capitaine, ça fait longtemps que nous attendons dans les médias, ça fait longtemps. Et nous attendons nos Gabo dans la rue, dans le retourner, dans l'inscription. Dernier gros démarche qui était là, c'était le moment d'inscription. Après, dans des meetings qui gagnent à travers toute ville là. Mais nous, on ne va pas trop faire médias pendant ça. Qui ça chaud? Bon, et on ne pas faire médias tout le temps. Il y a les pour parler, il y a les pour tendre, il y a les pour chercher à comprendre. Après l'élection 9 août, nous prenons disposition pour chercher à comprendre ce qui va passer dans le pays. Et c'est parce que nous commençons à comprendre et le pays a tombé dans une crise, une véritable crise, ce que j'appelle une sorte de brasier électoral. Donc, moi, je dis, le moment arrivé pour me parler. Je ne veux pas parler pour me parler, je vais parler pour me faire des propositions à tout acteur qui est impliqué dans la crise pour nous capables de sortir. Parce que je dis à l'état que le pays est là, je dis, nous ne sommes pas capables de rentrer pour approfondir la crise. Il faut chercher des solutions à la crise. Mais un problème pour résoudre, il faut qu'on ait un problème. Il faut faire un bon diagnostic. Au premier chef, ce n'est pas une crise électorale véritablement. La crise électorale, c'est la perception, c'est l'expression, c'est le symptôme. Ça n'a pas vivre là, ça n'est pas une crise électorale, c'est symptôme d'une crise politique. C'est symptôme d'une crise de société. C'est symptôme d'une crise, ça n'est pas la crise de l'alternance politique en Haïti. Ce qu'on appelle l'alternance politique, c'est que à chaque fin de mandat, il y a un bilan pour faire, il y a une succession qui vous fait. Ça veut dire, le régime il faut le remplacer. Ou bien remplacer tête li, ou bien l'autre secteur remplacer. Donc c'est l'alternance politique. Mais dans toute l'histoire de l'Amérique latine, de l'Afrique, en général, dans les périodes de transition démocratique, l'alternance politique est beaucoup plus difficile. Et souvent chaotique, comme c'est le cas d'Haïti. On a une alternance politique chaotique. Maintenant, deuxième bail pour nous chercher, c'est ça qui est lié, qui va le sortir. C'est la grande question C'est ça. pour le moment, parce que tout le monde a fait une manifestation partout et ailleurs. Il y a plein de départs en tête, c'est ça. Et monsieur, d'après ça, moi, sur Internet, là, que même dans le nord, sur route là, il y a mis du feu dans un bus qui fait Port-au-Prince et au Cap, qui c'est un bus sans souci que nous avons. C'est ça. Et c'est la grande question qu'on a. Est-ce que qu'on a là, à qui ça, on attend que période turbulence va aller accoucher au pays? Période turbulence, encore c'est expression d'une insatisfaction politique. Turbulence, il y a la recherche d'une sorte de solution. Naturellement, par des voix que tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Mais il faut retourner dans la nature, CEPA, qui bosse CEPA, qui s'allie. CEPA, c'est fruit de consensus politique. Ce n'est pas un CEP permanent, la Constitution prévoit là. C'est les acteurs politiques haïtiens
à un certain moment donné, qui dit que pour qu'il y ait des élections crédibles, mais comment on a mis un CEP? Ok. Mais à la vérité, on est acteurs politiques haïtiens, c'est des coquins. Oui. C'est des coquins. Non, c'est des coquins. Mais il n'y a pas de CEP, il y a un agenda. Ok. Parce que l'élection, n'importe qui peut faire. Pas comprendre que 9 personnes dans le CEP ou pas faire l'élection. Mais maintenant, c'est un jeu élection. C'est objectif là. Pour qui ça n'a pas fait élection? Quand nous allons regarder qui est-ce qui est acteur politique. Ok. Acteurs politiques, c'est des coquins, c'est des mesdames. Ils ont tout peur. Mais acteurs politiques, ce n'est pas seulement des partis politiques. Derrière les partis politiques, il y a un établissement économique pays. Ok. Forum économique pays, qui est Boulos, M. Boulos, Réginald Boulos, l'a dirigé, qui a de gros intérêts. Mais Boulos perd tout. Forum n'a peur. Ou bien le club de Bourbon qui a besoin de pouvoir avec Préval, le mettre dans la bagaille vérité. Il perd tout. Il a de gros intérêts. Économie pays, est-ce que l'intérêt ça c'est dans gain pouvoir ou bien non, pas le bon, mais il y a intérêt. Depuis qu'on a chaos, tout le monde peur. Si tu tant qu'on a intérêt, c'est tant qu'on peur. Même Matéli, tout arrivé en fin de mandat, PHTK, il a peur. Parce que toute famille Matéli devant la justice. Moun oublie tout bagage ça yo. Donc Matéli veut gagner du temps pour qu'il ait pouvoir pour voir comment il a résoudre le problème de la justice ça yo, les madame petite etc. Mais tout les yo veulent qu'il ait pouvoir tout pour continuer à faire l'argent facile. Mais au tout peur. Parti politique yo un parti comme la Valas. Aristide li peur. C'est dernier match li. Ça me le dernier mondial. Donc, l'on fait test 9 août là. Test n'a pas passé bien pour la Valas. Naturellement, l'élection a gagné le problème. Mais il y a dans le parti politique, l'opposition face à PHTK, face à Matéli, il a peur. Parce que le peuple là, non seulement il va le voter, mais l'expression de vote là, nous, ça va passer là-dedans. Alors, il y a tout acteur ça, qui est dans la peur. Maintenant, il faut créer la paix. Et comment on va créer la paix là? C'est ça que fait venir avec 3 initiatives. Du premier monde qui peut prendre disposition pour faire gros réunions dans les médias, les religions pour la paix, les tout organisme qui est impliqué dans l'observation électorale, les forums économiques. Ou pas on prend 3 acteurs qui ne sont pas impliqués directement dans l'élection, sauf les observateurs électoraux. Mais pour qui ça religion pour la paix, pour qui ça forum, non? Religion pour la paix, les-mêmes, il y a une sorte d'apparence morale, il y a une sorte de leadership moral, et depuis 20 ans, ils sont impliqués maintenant dans chercher solution à la crise pays. Et CEP ça, c'est petite religion pour la paix, tout. Pour qui ça forum économique là? Avec M. Boulos, pour 2 raisons. Forum économique là, c'est au gain bien dans le pays, c'est au prend le pays en otage. Tout l'argent pays en amé, tout le business pays en amé dans Port-au-Prince, ils perdent tout. Mais M. Boulos, pour contre, le forum économique là, c'est eux-mêmes qui gagnent fonctionnaires qui sont dans la tête de CEPA. M. Opon, c'est eux qui mettent. Mais ils ont une raison de faire mettre. Non, mais est-ce que. Non, alors il faut me parler de tout le monde qui. Maintenant qu'on a la première initiative, ça alors fait, ils ont réuni, ils ont évalué la situation. Et puis qu'on a commencé à faire proposition, par un comité de suivi, on va le mettre sur pied. Par une deuxième initiative qui est obligatoire. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui peuvent faire la pas faire, alors qu'il y a 40 ans dans dénoncer l'élection à Bolochou. Il s'appelle Kaplim. Monsieur le Premier ministre. Je suis un Premier ministre. Monsieur était dans la commission présidentielle pour résoudre la crise là avec moi. Nous avons accouché tout ce qu'on a. Monsieur vient Premier ministre, ça veut dire le placer pour le faire respecter maintenant les conclusions de la commission. Monsieur Princel Tibaga là dans l'élection, mais l'élection a mal passé. Donc, Kaplim a intérêt, je dis pour le réunir avec les partis politiques, pour évaluer la situation, pour commencer à mettre les gens en confiance. Là, on prend 2 premières initiatives, qu'on y a parlé d'une 3e réunion, comité de suivi première initiative là, plus le gouvernement et les partis politiques, et maintenant on va le mettre blanc, la communauté internationale. Oui, l'Ande Gozéa.
Parce que c'est un pays qui pourrait, d'autant plus, nous, à côté de la plus grande puissance du monde, les États-Unis, qui occupent nous depuis 100 ans, 1915-2015, vous comprenez, l'île est pour nous gagner maintenant un dialogue avec les Américains qui est plus ou moins sérieux. L'île est pour nous gagner un dialogue avec la communauté internationale qui est plus ou moins sérieux. Nous ne pouvons pas faire le marounage tout le temps. Donc, une fois qu'on joint 3 initiatives, ça, yo même yo pas préparer un agenda pour imposer à CEPA. CEPA, c'est exécuter, la peut exécuter. C'est exécuter, monsieur, on a fait élection. Il a exécuté. Il y a des gens qui ont passé. Non, mais justement, c'est quoi ça lié? C'est ça qu'on va faire. Surtout dans la conjoncture de transition vers la démocratie. Ou on va venir avec CEP au premier chef? Non, ce n'est pas CEP. Ce n'est pas fait CEP qui a réglé là. Mais est-ce que départ. Non, non, pas fini. Non, 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 pas fini. Parce que l'homme dit pour créer la paix, l'initiative, ça ne va pas suffire pour créer la paix. Parce qu'il y a un problème de méfiance. Comment pour résoudre le problème de méfiance ça? Il faut désigner un bouc émissaire. Mais bouc émissaire, ça a le symbolique. À la vérité, ce n'est pas CEP à quoi aller, non? Non, CEP n'a pas besoin d'aller. Bouc émissaire, là, il est au pont. Je ne vais pas juger. Ce n'est pas pour me dire, non, il n'y a pas les pivots, tout le monde n'a pas de non. Je ne vais pas juger. Mais c'est lui pour bailler, pour qu'on s'en suisse la fête. Et puis qu'on a pour nous définir les nouvelles règles du jeu. Et puis maintenant, forme économique que tu proposes au pont, tu as proposé un autre monde. D'ailleurs, c'était place au pont pour placer. Non, pas Gaillot. Mais Léopold Bélanger. Léopold Bélanger qui a toujours retourné dans la place. Vous comprenez? Et puis, c'est ça pour faire. Mais ça n'a pas suffi toujours. Un acteur politique qui parle sortir là, il parle des gens qui parlent de grosses responsabilités. Les députés, les sénateurs, le président de la République. Il faut nous faire tout ça possible pour ne pas des gens contestés. Pour des gens légitimes. Mais même si on n'est pas légitime de tous les cas de figure, contestés ou pas, il faut qu'il y ait un agenda tout. Et ça, c'est plus important. Comment nous pouvons reconstruire le pays. Il y a un agenda sur la conférence nationale. En 2016, il faut que la conférence nationale l'a fait. Il y a un agenda sur la réforme de l'État. Parce que si l'État est en faillite, il faut refaire l'État. Ou bien pour faire une commission de vérité sur tous les crimes économiques qui fait ce pays à des divaliers à nos jours. Parce que c'est toute question. Tout le monde a besoin pour pouvoir. Il a besoin de faire l'argent facile, l'argent noir. Il dit cette fois-ci, c'est tout pam. Mais il faut commencer à casser le son. Au moins, on dit, mais comment tuer le pays? Les crimes économiques de Duvalier à Martelly. Il faut faire une commission de vérité sur ça. Maintenant, il faut que les gens qui prennent le président connaissent, ils prennent livrer une lutte acharnée contre la corruption. Et puis maintenant, il va commencer véritablement la réforme de l'administration publique. Il faut que les gens qui prennent le président connaissent que le pays ça n'a pas survivre si ce n'est pas le développement régional au fait. Il faut qu'il y ait de nouvelles villes avec des vocations claires et précises. Il faut qu'il y ait décentralisation. La République de Port-au-Prince n'est pas capable de rien encore. Il faut que nous prenions la voie du développement régional, la voie de la décentralisation. Voilà. C'est l'agenda ça pour imposer à n'importe qui qui parle le président. Ok. Et on nous garde, on nous fait retourner sur 9 août passé, Capitaine. Qui analyse au fait de l'élection, parce qu'en plus, le monde a dit annuler. Est-ce que annuler une élection qui fait tout comme ça qui est en dépensé pour lui? Non, ce n'est pas une question de com. Comme là, une question de mesquinerie. C'est une question de mesquinerie. Le problème, c'est quoi? Je suis contre annulation élection. Une contre annulation élection. Cependant, il y a des problèmes, il y a des irrégularités graves que tout le monde observe. Donc la Ligue salinienne pour le progrès d'Haïti dit 3 choses. 1. Évaluation. 2. Correction. 3. Sanction. Et me dit sanction à l'interne et à l'externe. Au sein même du CEP, maintenant quand je me désigne un bouc émissaire à la personne d'Opon, c'est des sanctions m'a parlé. Pour les gens qui viennent après, pour ne pas maintenant faire autant de négligence. Ou même dit faute, non? Autant de négligence. Au niveau des BV, c'est là toute élection, oui. Les membres de BV, c'est là pour le sanctionner. Mais forcément, ça tout comme je commence à dire, je dis oui, au conscient que vous êtes dans un complot
pour pas quel parti politique pas de mandataire. Ok. Bon, faut qu'il prenne une déclaration publique qui dit on pas parler dans complot ça encore. La veille élection, ils changé superviseur pour mettre mon paille pour des partis politiques pour qui au pouvoir. Mais il faut que ça pas fait encore. Ok. La veille élection, ils changé mon BV, des gens qui dans BV qui pas contre libre, des gens qui dans BV qui allent sans formation. Hein? Faut que prenne disposition pour pas faire ça encore. Mais même tout parti politique yo, faut prendre disposition pour moun y a comme mandataire comme BV, Ok. c'est des gens qui sont responsables. Tout à fait. Donc c'est ça lié. Donc c'est ça me relève correction. Une fois que correction ça va apporter, une fois que nous sanctionnons, il y a des gens dans BV pour y arrêter, il y a des superviseurs pour y arrêter, c'est pas vrai? Dans ce EPA au pont fait pour aller, ça va permettre de créer un climat d'apaisement, Oui, oui. un climat de sérénité pour que les partis politiques soient capables de participer dans le 25 octobre. Ok. Quand on va dire comme ça que si ça n'a pas fait, Exactement. Si- Parce que je nous là et nous pas toutes des autres qui viennent tout par la ville là, c'est que tout va arrêter même. je ne sais pas quoi ça a fait. Je ne sais pas quoi ça a fait. Ouais, tout ça, me là, je suis très pessimiste. Je connais avec qui est-ce qu'on a fait. On a fait avec Joseph Michel Matéli. On a fait avec Opon. On a fait avec un pilote coquin encore. Ça n'a pas fait, il faut aller tête droite. Il faut mettre un monde le 25 octobre. Même déjà, dit monsieur au Port-au-Prince, que 25 octobre, il doit pas voter parce que 9 août, pas de boycott, pas d'insatisfaction, il y a une inquiétude seulement. Tout à fait. Mais 25 octobre, il y a insatisfaction, il y a inquiétude, les gens commencent dans la rue. Et ça pour qu'on est en Haïti, les gens ne doivent pas prendre pouvoir, mais ils ont une capacité pour nuire. Oui. Sa capacité de nuisance, Oui. d'ailleurs, on y a là, il va aller en grandissant. Donc, Matéli va le dégager, il fait mettre mon livre là. Même déjà dit Matéli, le 8 février. Si vous avez quitté le pouvoir. Non, eh ben, le 7 l'a quitté. Le 8 février, je a tous les problèmes du monde. Parce que mon limité, Jour après. pas même qu'à parler dans le téléphone avec elle, parce que mon ne peut pas chercher à rester au pouvoir. Or, ce n'est pas Matéli qui permet de rester au pouvoir. Ok. Qu'on a pas négocier. Et nèg qui là on connaît là parce que à partir du 25 octobre, c'est pas 50 candidats à la présidence encore. Ou il y a un monde qui m'a élu avec 49 qui va en face. Qui va en face comme si. Ah, tu as raison. Oui. Bon, nèg qui mauvais perdant même, il pire toujours. Hein? Mauvais perdant pire toujours. Hein? Donc, c'est dans ce qu'on va aller là. Donc ça veut dire nèg yo ka mettre un nèg qui pas ka faire 6 mois. C'est pas sérieux. Ok, capitaine. Donc, la dernière chose pour nous, bon, maintenant, si depuis 1987 à aujourd'hui, 2015, nous pas même qu'à organiser l'opération Bolette, ça veut dire élection, il est pour le peuple à trancher. Et c'est dans ce sens que moi, je dis, Boulos, il faut l'intervenir. Parce que le peuple a le trancher. Tout le monde a perdu. Et c'est l'élite, M. Tito, là, qui a premier perdant. Ok. Le peuple n'a pas gagné encore. Il n'a rien à gagner. Maintenant, l'autre possibilité, les Américains qui ont décidé, dit bon, maintenant, ces petits nègres, finalement, ils n'ont pas capable de faire rien. Ils ont dit bon, il y a envoyé nègres ici. Ok. Alors, comme ça veut dire, une occupation pure et La dure. occupation. Et pas pour de transition. Non, il y a ici qui parlé de transition. On va essayer de ça. Maintenant, à la veille des élections américaines, les démocrates qui ont toute qualité de problème républicain, Blanc a décidé, d'ailleurs, Obama a affiché une sorte de mépris pour Haïti. Donc, c'est le seul gros chef d'État du monde qui va même visiter nous. Bon, monsieur a demandé là, il va même visiter. Bon, elle dit, mais finalement, on est capable de dire ces petits nègres qui ont de monde toute la journée dans l'hémisphère là. Bon, on a voué l'armée américaine, on résout le problème. Ok. Bon, encore. Même d'après le peuple, il résout le problème dans l'armée américaine. Non, mais comment on peut préparer ce problème-là? Non, recette ça autour là. La guerre avait pas tué Kokobé. Alors tout le monde peut dire la vérité. Mais après 30 ans, de 1987 à 2015, avait dit les élites du pays pour qu'on arranger pour même qu'on fait bolette. Parce que l'opération électorale, le jour discuté, c'est l'opération bolette. Vous connaissez cette opération bolette là? Ou lever ou aller jouer un boule. Et puis vous veillez à souhait, est-ce qu'il y a affiché? Et puis maintenant pour le toucher. Donc ça veut dire élection qui s'allie, peuple là, l'a joué candidat lui. Et puis CEPA, pas même CEP, c'est le bureau de vote qui dit mais qui est-ce qui gagne. Ok. Et pour faire cumul là,
ou dit sur le territoire, sur telle circonscription, mais ça, des élites pas capables de faire depuis 30 ans. Donc, si l'élite n'est pas capable de faire depuis 30 ans, c'est souverain pour résoudre le problème, non. C'est pas vrai? Donc, mais ça capte nous dans le pays. Alors, nous, même dans la Ligue des Saliniennes pour le progrès d'Haïti, qui a réfléchi avec d'autres sensibilités politiques dans le pays, nous dit qu'il faut que nous fassions des propositions. Nous-mêmes, nous faisons des propositions, nous dit la question électorale, c'est une question de symptômes. Vrai problème, c'est un problème de politique, c'est un problème de sociétal, c'est un problème de société en transition, une société qui a la recherche de démocratie, d'état de droit, de développement. Donc maintenant, il faut un accord politique. Et l'accord politique, l'a sorti de religion pour la paix, de forum économique, de partis politiques, de gouvernement, pour qui imposer maintenant le CEP un agenda et maintenant proposer un pacte politique à président Capvinien et l'ensemble des élus et nos représentants, députés et sénateurs pour la 50e législature. Voilà. Ok, est-ce que le climat nous senti qu'on y a là, dis-nous qu'il y a une élection présidentielle? C'est lui, je t'explique là. Si il n'y a pas allé, alors il faut me dire, M. Coquin, il a plus préféré pas gagner l'élection. Oui, pas gagner l'élection, tout le monde n'a pas sûr. Non, et pas tout le monde n'a pas sûr. Pour qu'il mette mon Yovléa. Parce que si le peuple a levé, on a une mauvaise élection en Haïti, c'est voulu. Oui. Parce que si le monde a voté tout bon, ça ouvre à pas passer. Par contre, tu comprends, non? Mais cette fois-ci, le monde n'a pas le mettre. Ce n'est pas la fin de toute négociation. Parce que comment on voulait, l'autre jour, on dit, au pont pas démissionner. C'est une arrogance. Mais ça fait pitié. C'est un fonctionnaire, c'est un job qu'il faut faire. Pour le peuple, pour le parti politique. Il y a des problèmes, question d'éthique. Ou tu dois aller quoi ou tu ne pas démissionner. Alors, on a préféré faire le job là pendant 2 mois, 3 mois, et puis après, il quitter le pays. Au lieu de démissionner pour le tour dans le pays. C'est comme des comportements d'apatride, des flibustiers. Des flibustiers qui ont profité. Des mêmes gens qui président autour, ils préfèrent faire l'argent non à l'argent facile pour aller à la caillou. Au lieu maintenant, ils mettent la stabilité. Donc, qui était le pays a fait pour un président légitime? Parce qu'il n'y a pas de problème. Non, capitaine le président, ça là. Ce n'est pas de problème. Non, qui va le président? Élu ou mal élu? S'il m'a élu, il ne peut pas 6 mois. Ça me garantit tout ça. Parce que les gens qui connaissent dans la rue. Parce que, les gens qui va le mettre, de toute façon, c'est pas mon. Il dit pas en face Moïse, il dit pas en face Lavalas, il dit pas en face Mopod, il dit pas en face OPL, il dit pas en face Pigeon, il dit pas en face Unité. Donc, même si les gens n'ont pas de pouvoir, mais là, tout mettre tête ensemble. Ils ne peuvent pas mettre tête ensemble pour prendre pouvoir, non? Mais ils mettre tête ensemble pour déboulonner. Non, 3 mois pour faire ce pouvoir. Mais si ça va besoin de 3 mois, il y a déboulonner les gens qui veulent mettre. Donc, il y a intérêt pour mettre des gens qui ont une certaine légitimité. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que nous venons ce matin. Vous comprenez? Nous disons pas d'annulation d'élection. C'est qu'il y a des possibilités. Nous guettons encore pour que nous corrigions, nous sanctionner après l'évaluation. Mais si ça n'a pas fait, il faut ne pas comprendre que tout le monde est imbécile. Donc, il faut le mettre le 25 octobre. D'ailleurs, quand ça va arriver le 25 octobre, mon n'a tout président, il n'y a pas de deuxième tour, non? Non, il est tout président. Vous comprenez ça? Ça fait ça. Si on pas tout mettre, le deuxième tour, là, pas fait pour présidentiel. Ou pas comprendre? C'est bon, bête, pas. Non, écoutez. Si vous avez mettre dame qui fait, si vous avez 9 août là passé là, résélection problématique, hypothétique. Donc, monsieur, même qui a un projet pour mettre les gens. Donc, si vous pas tout mettre le 25 octobre, ça veut dire deuxième tour là, vous ne pouvez pas mettre. Parce que, quand il y a là, vous avez 55 perdants en face de mon métier. Donc, ça ne peut pas passer le 25 octobre dans le projet politique PHTK. Matéli au pont. C'est mettre tout mettre qu'elle fait 3%, qu'elle fait 4%. Tout mettre. Bon, naturellement. Non, il n'y a pas un seul chalet. Il n'y a pas un seul chalet. Mais alors, c'est des idiots. C'est quand même des idiots. Ça n'a pas jamais de résultat dans le pays. Vous comprenez? Donc, alors, c'est tout dit peuple à ça. Vous comprenez? Ça peut le faire 25 octobre. Si vous n'avez pas de solution dans la crise là, vous ne pouvez pas le mettre, vous n'avez pas besoin de voter. Il y a du beau prendre chance à prendre l'aide. Parce qu'on a des conditions en matière du président. Vous comprenez? Donc, il veut réitérer la même chose. Et puis, il dit la négocier à Blanc. Mais Blanc ne peut pas négocier là. Blanc ne peut pas négocier là. Si il n'y a pas tant de raisons, le peuple là, c'est pour résoudre le problème. Par la voie révolutionnaire. Bah, ça a trop duré. Personne ne peut pas vivre dans le pays.
Tout le monde dans l'inquiétude, tout le monde dans l'insécurité. L'insécurité, pas là où vient tirer la caille, ou pas planifier. Tout à fait. Ou pas planifier, ou pas connaître qui ça va passer demain. C'est ça que la sécurité a. Tout le monde. Il n'y a pas de monde qui est pauvre, monde qui non. Bon businessman n'a pipé toujours. Il pipé toujours. Il ne peut pas planifier rien. Donc combien de temps nous ne pouvons pas faire 50 ans ça encore? Faut-il bien qu'il y ait un coup de force si monsieur continue dans l'idiotie, dans la bêtise, dans la sottise, il y a un coup de force qui peut faire dans le pays et je ne vais pas souhaiter un coup de force américain pour faire. Je souhaite un coup de force populaire qui peut mettre fin à 30 ans de bêtises pour nous recommencer, pour nous reconstruire le pays. Bon, et message à lancé, l'idée salinienne, mais j'espère que tout Haïti est capable d'entendre les messages, que tout le monde connaît, ça qui passe là, c'est pas des choses qui sont aussi simples que ça. En plus, on a demandé des missions et au bon. Est-ce que c'est ça le problème, non? Est-ce que c'est ça qui est la solution en tout? Alors, l'homme dit moi-même pour aller comme bouc émissaire. Parce que aller CEPA, ce n'est pas la solution. Parce que CEPA, quand même, il y a des gens valables là-dedans. Au point, c'est un type valable, c'est pas idiot. Sauf que, on peut prendre un jeu politique. Oui, justement. Donc maintenant, il faut balayer un signal. C'est ça qui fait me balayer de bouc émissaire. Donc, question d'éthique, il y aller. Parce que là, Zach l'a fait, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent payer. Mais les gens qui placent symboliquement pour payer là. Il est au pont, c'est le président CPA. C'est lui-même. Beaucoup de choses comprennent. Mais bravo. Donc, je ne vais pas juger. Bon, naturellement, il y a un pile qui a réglé, il a fait bulletin Dubaï, il y a comme fait, il a voyagé à Dubaï, il a dit, il y a une commission. Vous comprenez? Bagay qui a fait en Haïti pour une petite cob, Dubaï, il fait pour plus cob, une commission. Bon, le pays a pour commission. Au pont, pas tuer famille pour commission. Donc, il est pour monsieur à comprendre raison, et puis maintenant, il t'a déplacé, d'évacuer tête. Et puis, ça va un climat de sérénité, de paix pour les négociations. Les négociations, ce n'est pas pour l'élection. C'est pour ça que parle venir après. Ça veut dire, pour qui ça nègre voulait qu'il y ait pouvoir? Pour qui ça l'autre nègre les prétendants voulait tous les aspirants viennent pour pouvoir? Pour ça, nous connaissons. Mais maintenant, nous avons des gens dans le pays, les églises, il faut prendre du recul pour proposer un agenda à gens qui parlent lui. C'est l'agenda Sambo, des points fondamentaux. Il y a un pilote point toujours, mais ce n'est que des propositions. Donc c'est ça. Donc même nous devons avoir conscience tranquille dans la Ligue des Saliniennes pour le progrès d'Haïti, dans l'idée, nous dit, nous comprenons la crise là, nous faisons un diagnostic, mais nous proposons des éléments de solution. Donc nous ouvrons la porte pour que, d'un côté ou bien de l'autre, nous ne pas arrêter dans l'extrême. Dans la situation de transition, il faut qu'on ait capacité pour négocier, capacité pour tendre, capacité pour comprendre l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas que matériel intérêt, il faut comprendre. C'est des gens, il y a des intérêts, il faut comprendre. Si on dit qu'on ne peut pas couper tête, non, il ne peut pas marcher là-dedans. On n'a pas le pouvoir, il va gagner du temps. Mais de l'autre côté, le forum économique qui a intérêt, le peuple a intérêt, le parti politique a intérêt. Donc, c'est ça, nous avons une complexité. Vous comprenez? Une complexité politique. Nous avons besoin des intelligences qui peuvent faire des propositions pour nous sortir. Parce que nous l'aidons. Ce n'est pas blanc pour venir poser nous. Et cette fois-ci, blanc, c'est avec bot oui, qu'on venir poser. C'est ça. Jean Sada, Capitaine Nan Fonti retourner, est-ce que l'idée paraît pour lui participer dans la prochaine élection? Bon, l'idée pas même dans la prochaine. Vous connaissez l'idée. Premier sénateur de l'Ouest de la République de Port-au-Prince, c'est l'idée. Donc, Jérénel Sénatus. C'est que nous avons une bataille. Et Jérémy, nous avons une l'idée. Et Okaï, nous avons une l'idée. Qui est dans l'élection. Mais nous-mêmes, ce n'est pas un souci particulier, pas un petit souci, un petit intérêt personnel qui intéresse nous. Nous disons, Gabriel Fortuné, maire des Cailles, dans une situation de crise, dans une situation de dégradation politique, ça ne vaut pas la peine. Nous comprenons, donc préférons pas magistrat que le pays a continué à besoin des solutions pour le suivre, pour le sortir dans sa lière. Ce n'est pas intérêt pas pour moi. Et naturellement, c'est une chance les Cailles, la ville des Cailles, la commune des Cailles, que moi-même, je vais participation pour la reconstruction de cette ville. Et je vais profiter pour me dire des commerçants, des hommes d'affaires, que moi, c'est une garantie pour eux, pour l'intérêt. Et 4 ans à la tête de la mairie des Cailles, probablement nous-mêmes, nous avons 12 ans pour nous gagner une ville moderne. Mais les premiers 4 ans, nous voulons passer dans la mairie,
c'est une garantie pour tous les hommes d'affaires. Non seulement en termes de sécurité, mais bien yo apprend valeur. Petit yo maintenant capable de dire nous qu'à retourner là parce que nous avons jeté une fondation pour ça. Okay, pour malheureux, il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas craser bâtiment. Non. Si il y a un cartel qui est conscient. Parce que il y a des gens qui peuvent, et Jean-Gabriel Fortuné, la tête même locale, qui dit que terre ne va pas faire. L'administration publique, l'État qui est là, ou bien quelqu'un qui possède directement, par exemple, c'est-à-dire aussi qui déclare l'utilité publique. Non, écoutez, c'est une garantie pour les gens qui sont plus faibles. Ce n'est pas parce que nous sommes candidats. Là où il y a un problème, c'est nous qui montons au créneau pour eux. Nous mettons les amis, nous, famille, nous, en difficulté pour nous prendre position pour nous défendre les plus faibles. Et même les gens qui ont l'argent, les plus forts, entre parenthèses, c'est nous qui avons un problème. Je dis à nous à la tête de la mairie de Caille, nous avons un projet politique pour nous dire, pour nous faire la ville de Caille, la ville de référence d'Haïti. C'est pour les gens qui en bas connaissent, cette fois-ci, nous avons cherché pour nous commencer à faire monter, pour avoir une dignité. C'est ça que nous allons chercher à faire là. Par contre, si nous sommes un vagabond, un voyou, qui est en cravate, Gabriel Fortuné en face. Nous sommes clairs sur ça. Quand vagabond en cravate, ou voyou en cravate, vous comprenez? Gabriel Fortuné en face. Parce que l'État de sa mission, c'est pour combattre le vagabondage. Première mission de l'État, c'est pour combattre le vagabondage. Donc si nous-mêmes, nous dans l'État, nous avons une mission pour combattre le vagabondage. Nous au service de tout malheureux, nous au service de toute les classes moyennes, nous au service de tout le monde qui gagne dans le pays. C'est ça, nous avons la solidarité nous-mêmes dans la Ligue là. Nous qui prend l'argent là, il a l'acheté du riz, il a l'acheté fait. Il a acheté des médicaments pour venir revendre dans la ville là. Mais les petites malheureuses ont un problème. Les petites malheureuses à l'école, c'est dire ça à l'acheter. Oui. C'est les chaînes de solidarité. Le petit malade de l'hôpital là, dans une pharmacie, il a l'acheté. Mais si pas de gens qui peut l'acheter Port-au-Prince, pas de gens Port-au-Prince qui peut commander des médicaments venir entrer en Haïti, petite malheureuse a mourir. C'est les chaînes de solidarité qui ne pas confondre avec la charité. Trop souvent, ils confondent solidarité et charité. Et ils veulent faire peuple nous vivre de la charité. Nous-mêmes nous disons non. Il faut que le peuple vivre de la dignité. Il faut que nous-mêmes, les classes moyennes, il faut que nous soyons responsables. Et il faut que nous consolidions cette chaîne de solidarité qui est le plus gros actif que nous gagnons en Haïti. La solidarité. Donc nous avons un projet politique clair. Comment faire mon local vivre en paix? Que vous gagnez, que vous pas gagné, nous avons besoin de la paix. Comment faire l'État pour le respecter nous? Comment pour l'État respecter nous? Mais maintenant, si il y a un centre de santé, il faut l'équiper. Si il y a un hôpital, il faut l'équiper. Si il y a un bureau public, il faut un bureau public qui ait service. Gabriel Fortuné, c'est le seul magistrat qui est pour dire président, bon 6 mois pour que le bureau public soit fonctionnel. Ou pas mettre bureau juste pour mettre bureau, et puis le peuple a cherché service, il n'y a pas rien là-dedans. Côté Mbal dirigé comme magistrat, comme chef de gouvernement local, mais c'est premier interlocuteur, premier président de la République, le gouvernement, m'a dit non, l'hôpital là, il ne peut pas être comme ça encore pour 6 mois. Il faut faire minimum, non? Si vous avez un bureau à faire social là, il faut le travailler service. Hein? Et puis bâtiment public, tout, il faut que ce soit symbolique de l'État. Parce que nous-mêmes, nous avons un projet fait le palais municipal des Cailles. Mais il ne faut pas le municipal là, pas puis bel bon, pas un palais national. Bon, bah, quand on a quitté, on a construit le palais municipal, et puis on pas même construit le palais. Ok, et capitaine, comment vous avez dit ça, il y a quelques temps de ça, et si toutefois pas d'arriver à ça, vous avez tout quitté les affaires politiques. Est-ce que vous non, non, alors, ça dépend. Si c'est Magouille qui fait, bon, dans toute qualité, je dis au Pablo Gabriel Fortuné comme magistrat, si c'est Magouille qui fait, je fais commencer la bataille. Parce que je ne veux pas les personnes jouer les doigts. Parce que si je défends les doigts, je ne vais pas quitter les gens jouer les doigts. Alors là, je parle avec un pile de monde qui est dans la tête. Il ne faut pas violer les doigts Gabriel Fortuné. Si tu dois politiquement, économique, il n'y a pas problème avec ça. Mais le droit politique, peut-être le président de la République, peut-être le Obama, il ne faut pas violer. Non. Maintenant, on dit, le peuple a dit, il ne peut pas diriger au CAI. Mais le monde qui choisit,
c'est moi le premier qui va le féliciter. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous Non, c'est le respect de la démocratie, le respect de la souveraineté populaire. Ok. Nous allons à l'élection, nous faisons campagne, l'autre parti, il y a 19 cartels, je crois, il a tout fait campagne. Finalement, le peuple a dit, c'est pas Gabriel Fortuné livré, c'est un tel, c'est monsieur tel, c'est pas ce tel, c'est mon tel. Non, c'est moi que le premier qui a pris le téléphone, moi, m'a dit, mon chef, félicitations. Vous avez bien gagné. Maintenant, la Ligue des Saliniennes pour le progrès d'Haïti est à votre disposition. C'est ça, le principe de respect de la démocratie et de la souveraineté populaire. Ok. Il y a une autre question interne et capitaine. Nous avons été contestés dernièrement, mais sûr qu'il y a jusqu'à maintenant qui ne pas connaître. Moi, personnellement, il y a des gens qui ont voté qui dit que ni eux-mêmes ni ils vont chérir retirer nous dans la course là. Et Gabriel Fortuné, dans la course électorale, nous dans la campagne. Gabriel Fortuné était contesté. Alors, le cartel présidé par Gabriel Fortuné était contesté par le citoyen Yvon Chéry. Nous répondons maintenant devant un tribunal qui est le BCEC et que nous gagnons. Le même citoyen il fait recours pour au prince BCEN, puis le gros tribunal qui gagne en matière électorale. Nous répondons encore à l'invitation qui a été faite par nous. Nous gagnons jugement, nous n'amenons que nous gagnons. Ils prennent jugement par défaut, mais tout jugement dit, ils maintenu la décision du BCEC. Ça te dit au cas là, ça juge électoral de 10. Et on se réfère à l'article 98 qui demandait le conseil électoral pour maintenir dans pour ça, pour publier cartel. C'est un tribunal, oui, qui prend décision. Lors la Cour de cassation prend une décision, le président de la République, le gouvernement, pas dit qu'il n'a pas respecté, non? Donc ça veut dire Gabriel Fortuné dans ça. Bon, si par malheur, il y a des gens qui n'ont pas respecté la décision de BCN, mon cher, je connais ça pour me faire. Je connais ça pour me faire. Je n'ai pas besoin d'arriver dans ce niveau. Parce que j'ai un jugement même du BCN. Plus gros instance de justice dans la question électorale en Haïti. Il dit que Gabriel Fortuné avec Catelia, dans la course là, il fait pour faire campagne, il fait pour publier jusqu'à ce que le peuple a décidé. C'est ça qui est intéressant. Donc, il était bon tout, j'en fais là, je remercie du fait que les téléspectateurs sont capables d'édifier ce matin que nous dans course ça, nous dans la bataille. Nous avons fait 3 bagailles pendant la course ça. Nous avons fait campagne pour nous gagner. Nous avons préparé le programme pour nous rendre public avant les élections. Et puis, nous avons préparé un bagage qui est symbolique. Prestation de serment, symbolique, mais surtout, comment nous prenons l'atterrir. C'est ça que ça fait. Nous avons discuté avec tout le secteur. Parce que gagner une élection est plus facile. C'est gagner un mandat. Chaque 6 mois, il faut faire un bilan nous-mêmes. On dit, peuple là, mais qui bon nous prend au CAI, mais qui bon mettre le premier 6 mois. Un an après encore, il faut faire un bilan. On dit, mais qui bon nous y est jusqu'à ces 4 ans finis. Donc ça veut dire que nous avons pile de bagailles pour nous faire. Nous n'avons pas trop de temps pour ça. Ça faut pas tellement présent dans la presse aussi. Nous avons une équipe qui est très dynamique, désintéressée, qui a planifié, qui a décidé avec nous, qui a travaillé, qui quitte famille, qui risque la famille, parce que ici, on fait politique sérieuse, on risque la famille. Donc, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas jamais peur. Donc, nous disons que nous sommes confiants, partisans nous, et pas la rue, qui est la rue jusqu'à la victoire finale. Ok, une dernière question, capitaine. Après 4 ans, on a tête mairie, premier 4 ans, est-ce que ça a demandé un autre 4 ans encore? C'est 12 ans, nous besoin. 12 ans. 12 ans pour une ville correcte, moderne, pour ne pas perdre Santiago, par exemple, une ville comme Santiago, Saint-Domingue, deuxième ville en République Dominicaine, pour ne pas perdre, mais ça a demandé 12 ans. Est-ce que c'est Gabriel Fortuné qui va le faire 12 ans? Non, c'est jeune. Après, c'est pas la relève. Après Étienne, après Claudette, c'est la relève. D'ailleurs, nous avons Pépinière, là, on a préparé. Parce que c'est ça qui manque dans la politique. Là. Nous n'avons pas le temps pour nous permettre que les jeunes assurent la relève. Nous avons une peur bleue des jeunes. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas fait pont. Donc, actuellement, nous avons des jeunes qui sont impliqués sérieusement. Et dans la politique, là, que ce soit dans la Ligue là ou bien dans l'autre parti, très bien, je félicite. Donc, après, parti par nous-mêmes, nous avons mis une fondation solide. Il y a des jeunes qui sont venus, il y a des jeunes qui parlent magistrat. Et en 2019, nous avons préparé pour venir à la compétition. Et puis maintenant, pour assurer et continuité. Mais ce n'est pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas le pouvoir. Mais maintenant, pour les jeunes dans la Ligue, là, il y a même qui cap
qui en 2019 pour capable assurer la relève, il faut que nous-mêmes nous ayons des résultats. Il faut que nous-mêmes nous ayons des résultats. Oui, un gros défi qui nous mène nous là, il faut que nous ayons des résultats. Donc c'est ça qu'on fait. Et ceci, ce n'est pas seulement au CAI. Parce que nous avons une Ligue des Saliniennes, c'est au CAI. La Ligue des Saliniennes, c'est partout dans le pays. Nous avons des groupes dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, qui sont plus actifs qu'au CAI. Plus actifs qu'au CAI. Et actuellement là, surtout avec la victoire de Zokiki, jeunesse sénatus, nous avons renforcé nos Port-au-Prince dans l'ouest, ici Gomosoa, et dans tous sens, Gomosoa, et impliquer les universitaires, impliquer les femmes, impliquer les paysans, vous comprenez, impliquer les commerçants, gros commerçants dans la bataille là. Parce que c'est ça. Et gouvernance pas nous, non, pendant 4 ans qui venir. Ce n'est pas une gouvernance de rassemblement. Ce n'est pas nous qui le faire. C'est les différents secteurs qui peuvent le faire. Par exemple, là, nous disons que nous ne pouvons pas le faire marché. Mais qui est-ce qui va gérer le marché? C'est la commission de marché. Nous allons le mettre dans la gestion du marché. Mairie a plateau. Mais nous ne pouvons pas responsabiliser le marché. Ni gros ni petit. Pour gérer la caillou, pour gérer l'espace côté à faire comme là. Hein? Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas le encadrement. C'est ça que nous allons le faire. Nous là pour nous rassembler mon Okaï, pour nous rassembler mon commune Okaï, c'est pas vrai, pour nous faire développement, pour nous mettre Okaï sur la voie du progrès. Bien bah pour nous connaître. Okaï c'est seule ville aujourd'hui qui a possibilité pour une ville moderne dans moins de 10 ans. Pour qui ça? Okaï c'est malgré toute infrastructure que nous pouvons gagner, mais c'est une ville vraiment qui a des dégâts considérables qui fait là-dedans. Limiter d'abord les dégâts au Cap haïtien, ce n'est pas chose facile. Ça va prendre du temps. Jacques Mel, malgré tout investissement, n'a fait. Jacques Mel, c'est un côté coincé, un côté fermé, qui n'a pas d'espace. Sa vision, mon Jacques Mel gagne très bien. Félicitations. Mais malheureusement, il y a des contraintes spatiales. Au CAI, c'est la seule ville qui a toute potentialité. Ça. Qui a toute potentialité. Ça. Vous comprenez? Maintenant, qui non seulement c'est une métropole, si on prend en termes départemental, mais en termes régional, c'est une métropole. De toute façon, au CAI, il y a une vocation de métropole régionale, c'est-à-dire une sorte de représentation symbolique pour la grandance, et pour le sud-est, et pour les NIP, tout naturellement, pour le département du sud. Donc, nous avons une ville qui a une double vocation, métropole régionale, métropole départementale. N'importe qui n'est pas capable de prétention pour venir diriger au CAI, non? N'importe qui doit député, sénateur. Mais maintenant, une vision n'a pas allé là. Parce que au CAI, ce n'est pas l'espoir Haïti. Parce que Haïti, la République de Port-au-Prince, ce n'est pas côté pour le monde vivre. Mais si la République de Port-au-Prince, ce n'est pas côté pour le monde vivre, il faut créer une alternative là. Il faut que le monde vive dans le sud, il faut que le monde vive dans le nord, il faut que le monde vive peut-être dans la Tibonite. Et ça va avoir un impact positif sur Port-au-Prince. Parce qu'il faut nous sauver Port-au-Prince. Mais pour nous sauver Port-au-Prince, c'est les provinces, oui, pour nous faire. Et ça fait, moi parler dans l'agenda nouveau prochain président, le développement régional et la décentralisation. Le développement régional et la décentralisation. Ok, et Capitaine, merci parce que tu es passé dans le choix aujourd'hui. Nous sommes venus juste pour message là, mais ça va plus temps que prévu. L'esprit, ce n'est pas une dernière fois, et l'espace ça, il va l'ouvrir à chaque monde qui gagne un projet pour Ville Okaï, pour le département sud, là, pour la jeunesse, d'abord, gens qui ont dit dans la conclusion, là, parce que nous sentons que les jeunes sont impliqués dans ce qui concerne eux, dans ce qui concerne les villes. Et nous pouvons impliquer parce que nous pouvons pas dire que c'est chef, nous besoin de chef. D'accord avec des conclusions, on dit tout que nous avons besoin de 12 ans pour Ville Okaï, mais ce n'est pas au même exactement qui a en tête. C'est des jeunes qui ont préparé pour voir la relève, pour travailler là. Nous sommes contents de ce que Catel l'idée penser à jeunes, impliquer les jeunes parce que dans l'école, on étudie et si nous avons plus de capacité, encore, on n'a pas plus de ça, de monde qui passe. Merci Capitaine, espace à n'importe qui l'heure, continuer. Merci à toute l'équipe qui est déplacée avec vous pour travailler, ça va continuer. Non, merci aux techniciens autour. Tout technicien et PDG, Charlie, tout le monde qui est là et tout le monde qui a suivi l'émission. On apprend en pause parce que nous allons une deuxième partie avec la Digicel. À tout à l'heure. Audio Jungle.